toi le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu redoutable. Ce matin, c'est devant toi que nous nous présentons, notre Dieu, afin de recevoir la vie, Seigneur. Afin de recevoir la restauration, notre Dieu. Afin de recevoir le salut. Un jour, Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur, qui va produire la vie dans nos cœurs, qui va me transformer, moi, Seigneur, qui va corriger une habitude dans ma vie, Seigneur, qui va corriger un comportement de l'autre de moi, notre Dieu, qui va corriger ma façon de marcher, Seigneur, qui va me donner, notre Dieu, une nouvelle mentalité encore ce jour. J'aimerais faire ce que tu demandes, Seigneur. J'aimerais faire comme tu le veux, notre Dieu. Alors béni sois-tu, Père éternel. Je veux m'effacer, Seigneur, ce matin, afin que toi, tu parles à ton Église. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement le Seigneur? Voilà, je vous salue une fois de plus dans le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le message de ce matin. Ça prouve à suffisance que nous sommes conduits par Dieu. J'avais deux messages, comme le plus souvent d'ailleurs. Et quand je suis arrivé, je disais, Seigneur, il faut que tu me donnes un des deux messages à parler. Et après, juste après l'intercession, Dieu a créé une circonstance, il m'a donné un des deux à prendre. Alléluia. Amen. Et quand la diaconesse qui s'est passé, parlant du retour du Seigneur, parlant de son avènement, ça m'a encore reconforté dans ce message. Et c'est ce message que nous voulons mettre à cœur, à table, au niveau du peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. La bien-aimée qui m'a précédé a dit une chose très importante. Il dit le Seigneur reviendra. C'est certain. Jésus reviendra. C'est une certitude. C'est une vérité. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une utopie. C'est une vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu revêt des choses comme ça, des songes, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut passer le message. Et il veut que tu vives la chose pour voir comment c'est douloureux. Parce que tu l'expliques sans la vivre, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un jour ici, j'étais rentré de Brazza. Je suis arrivé ici à Pointe-Noire. Je n'avais pas le programme de l'église. Alléluia. Amen. Je me lève un lundi, je pense. Je pense que je devais être mon épouse, je pense. On a pris le moyen, on est arrivé ici. Quand on arrive à l'église, l'église était fermée. Alléluia. Amen. L'église était fermée. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un frère pour savoir qu'est-ce qui se passait. Le téléphone ne passait pas.
J'ai pris un autre numéro encore. J'ai fait un autre appel. Ça ne passait pas. Ça a commencé à tourner ma tête. Il faut vivre la chose. Comprendre la douleur de la chose. Alléluia. Quand nous montons ici, nous n'apprenons pas ce que nous devons vous dire. Ça dit que nous n'entendons pas pour dire, on va dire ça pour toucher le cœur de ça. Alléluia. Mais nous prions le Seigneur. Le Seigneur, quel est le message que tu veux prédiire? Et Dieu te dit, dis ça. Pour ton église et pour toi-même. Parce que toi, tu fais partie des brebis de Dieu. Alléluia. Amen. Alors j'ai pris le téléphone, quand j'ai appelé, personne ne répondait. Je suis resté calme. J'ai dit, ah, l'enlèvement a eu lieu. Et moi je suis resté. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pas facile. Vous riez, mais vous n'étiez pas dans ma peau ce jour. Alléluia. Amen. C'est pas la blague. C'est pas l'invention. Seigneur, où est-ce que j'ai failli? J'ai enlevé l'église et tu m'as laissé. J'ai commencé à cogiter comme on dit. J'ai commencé à réfléchir. C'est déjà trop tard. Quand l'enlèvement a lieu, il n'y a plus rien. Même si je me lamentais, si c'était réellement l'enlèvement du Seigneur, je serais resté. Alléluia. Amen. Même si je mets tous les lois, fais les bienfaits que je fais à Dieu. Si j'avais seulement failli un peu, et Dieu a voulu que le peu là me fasse rester. On a lu tout à l'heure, Esaü, même avec insistance, il est parti voir son père, il a supplié son père, il s'est agenouillé, il a pleuré, il a crié. Le père lui a dit, j'ai déjà parlé. J'ai parlé. Quelqu'un me suit? C'est pas le message, mais il faut que ça commence par là. Alléluia. Amen. Il a dit, Père, c'est moi l'aîné. C'est moi qui ai droit à l'héritage. Parce que selon la tradition, l'héritage c'est de génération en génération. Mais ce sont les aînés qui prennent l'héritage. Comme nous le faisons certainement dans nos coutumes. Le père dit, oui, tu as raison. En tant qu'aîné, tu as raison. L'héritage était destiné. C'est vrai. Mais tu oublies une chose. Tu t'es mal comporté. Tu as mal marché. Tu t'es mal comporté. Tu as pris ton héritage toi-même. Toi-même, tu l'as donné à ton petit frère. Comme moi, je dois exaucer la volonté de Dieu. Donc le petit frère, en réalité, est devenu le grand frère. Et comme l'héritage, c'est le grand frère qui l'hérite. Toi, tu es maintenant petit frère. J'ai donné l'héritage au grand frère. Alléluia. Amen. Tout ça à cause de quoi? Du manger. Du manger. Du manger de pas d'un mois. Du manger d'un jour. Je ne dis pas d'un jour, c'était peut-être d'un instant.
J'imagine qu'après, il allait avoir faim encore. J'imagine qu'après, Esaü a eu encore faim. Je ne sais pas s'il trouvait les animaux tous les jours. Parce que c'était son travail. Mais je pense qu'après, il a eu encore faim. Parce que la vie ne s'est pas arrêtée là. Mais pour un coup restant, pour quelques secondes, pour quelques minutes, pour quelques heures, il a tout perdu. Il est né héritier. Quand il marchait, il savait que l'héritage était pour lui. Quelques secondes, il a tout perdu. Il a tout perdu. On a vu des hommes, des femmes, pour quelques secondes, tu gaspilles ta vie. Pour quelques secondes, tu peux gaspiller toute ta vie. Pour une heure, tu peux gaspiller toute ta vie. Pour une minute, tu peux gaspiller toute ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce message de ce matin qui rentre dans ce que je viens de le dire s'intitule Par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié. Par tes dires, tu seras condamné. Par tes propres dires aussi, tu peux être justifié. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 15, du verset 10 au verset 20, c'est une longue lecture. Nous prenons nos Bibles, tous nous faisons lecture. On vient à l'église toujours avec sa Bible. Chacun va lire. Et appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Matthieu 15, versets 10 à 20. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il lui répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Et ce message, je l'ai reçu, je lisais un bouquin que j'ai reçu, que j'ai eu ces jours-ci,
Je lis rarement d'autres livres que la Bible. Parce que je n'aime pas être trop influencé par les volontés et les pensées des hommes aussi. J'aime que Dieu me parle. Alléluia. Et quand je lisais ce livre qui parlait du cœur d'un pasteur, du cœur que doit avoir un berger. Alors pendant que je faisais la lecture, subitement dans ma pensée, comme une voix qui me parle, et toutes les paroles que les hommes prononcent, proclament lors des mariages me sont revenues dans la tête. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on organise un mariage, on donne souvent le micro ici. Et les hommes y parlent. Et les femmes y parlent. Derrière moi, un paka. Le bénévole m'a dit une chose. Il dit, tu es le sang qui coule. On a fallu le rattraper, mais c'est trop tard. Alléluia. Amen. On était à l'église, on dit, oh frère, le sang c'est Jésus. La vie c'est Jésus, frère. On limite trop. Ça dit qu'on limite trop. On la place. Tiens, moi, il sert à côté. Laisse Dieu encore nous parler. Tu es la respiration que je respire. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, je suis mort. C'était fort. J'ai dit au pasteur, est-ce qu'on ne peut pas rattraper? Le pasteur a embrouillé, mais c'était sorti. Des bonnes paroles, mielleuses, succulentes, que nous prononçons. Et ces paroles me sont revenues. Et par le passé, j'avais une habitude aussi. J'écrivais ces paroles. Quand j'étais à Luandili, l'un des meilleurs moments pour moi lors de mariage, c'était quand les gens y prononçaient. Je partais toujours avec un bic, toujours avec un papier. Vous pouvez faire le bruit, mais quand il parle là, c'est pas le temps d'écouter et de noter. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté ça. Si j'avais continué, assure-moi j'allais avoir un gros bouquin. J'allais à chaque date d'anniversaire de mariage donner l'exemplaire aux mariés. Je crois que je vais m'amuser à faire un truc. Quand j'ai assisté à un mariage, si j'ai bien compris, j'essaierai de faire comme ça. Dès qu'il y a l'événement, je tire ma carte, je la donne pour dire voilà ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par nos paroles, nous pouvons être condamnés. Tu es la pierre précieuse que j'ai touchée. J'ai fouillé. Tu es la goutte d'eau que je bois dans le désert. Je n'avais jamais entendu les paroles. Alléluia. Amen. J'ai envie de vous dire ce que j'avais dit. Je ne vous dis pas. Alléluia. Amen. Tu es la recherche que j'ai trouvée après des années d'expérience scientifique. Nous devenons tous des poètes. Ils ont des bonnes choses qui font plaisir, qui réjouissent. La chair tombe, ça s'exalte. Tu vois le feu tomber, tu vois la chair tomber. Tu vois, le ciel est là. Et là, le mariage, il est béni. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est m'est revenu de la tête. J'ai commencé à penser à tous les mariages que j'ai assistés. J'ai commencé à penser à toutes les alliances que j'ai assistées. Parce qu'un mariage, c'est une alliance.
Et je me suis posé des questions. Où sont passées ces paroles-là? Je dis, est-ce qu'on le dit pour faire plaisir à la foule? Pour animer la cérémonie? Pour susciter les acclamations de la salle? Ou ce sont des alliances, des vœux, des déclarations que nous prononçons et que nous arrêtons sur la terre? J'ai pas eu la réponse. Si vous l'avez, vous me verrez à la fin pour me donner la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a fait très chaud et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Parce qu'après je ne retrouve plus ça. Seigneur, ma vie, je te la consacre. Je te la recommande. Je laisse le péché. Je laisse les mauvaises voies. Je veux te suivre. Tout mon corps, je te le donne. Je pleure. Je m'agite. Je ne retrouve plus ça. Est-ce qu'on pleure pour faire plaisir aux anciens, aux diacres, à l'église, ou on pleure parce que c'est une alliance qu'on a pris avec le Seigneur et qu'on doit respecter? Ce matin, cette prédication, ce message, que chacun se rappelle ce qu'il a déjà dit à Dieu, ce qu'il a déjà dit à son épouse, ce qu'il a déjà dit à son époux. Car par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne vole plus. Je suis un Timothée maintenant. Est-ce que cette parole est toujours d'actualité dans ta vie? Seigneur, tu me donnes le travail. Chaque mois, je donnerai ma dîme. Est-ce que cette parole est toujours d'actualité? Seigneur, tu me bénis. Je prendrai soin des orphelins. Est-ce que cette parole, ce message, est toujours d'actualité? Seigneur, si je fais ce voyage qui est compliqué là, parce que je sens que les choses n'avancent pas, je fais ça, ça calme, je fais ça, ça calme, et si tu ouvres la porte, oh Dieu, je ferai ceci. Est-ce que cette parole est toujours d'actualité? Dieu n'a-t-il pas ouvert? N'a-t-il pas béni? N'a-t-il pas répondu? N'a-t-il pas respecté? As-tu respecté ta parole? As-tu respecté ton vœu? As-tu respecté ton alliance? Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Une alliance. Chaque fois que nous contactons une alliance, l'alliance se contacte par des paroles et par un symbole d'alliance. Notre vie avec le Seigneur
Seigneur est une vie d'alliance. Avec Dieu, nous vivons d'alliance en alliance. Et dans une alliance est indéflectible. Une alliance n'a pas de trou. Prenez les alliances des mariés. Vous allez vérifier que c'est une bague qui est fermée. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu une alliance qui soit coupée au milieu. Si quelqu'un a vu, à la fin, il veut me voir. Une alliance n'a pas d'ouverture. Une alliance n'a pas de trou. Une alliance est fermée. C'est un engagement. C'est une parole donnée. C'est un acte posé. On parle et on pose un acte. On dit je vais t'épouser et on met l'alliance pour poser l'acte. On dit je veux te suivre, Seigneur, et on commence à le suivre. On dit je vais faire ceci pour toi et on fait la chose. Voilà l'alliance. Elle est irrévocable. Alléluia. Amen. Elle est ferme. Sans issue de sortie. Bon, je fais l'alliance. Mais dans l'alliance, je prends d'abord une pause. Avec Dieu, il n'y a pas d'alliance. Vous êtes là avec moi? Je décide de suivre le Seigneur. Mais après je prends un congé pour Dieu. Il n'y a pas de congé pour Dieu. Je partageais avec l'ancien Martin. Je disais que ce bouquet-là, il est tellement fort. Que les choses, je dis, cet homme-là, ça c'est moi, je dis vraiment là, il a exagéré un peu. Si tu lis ce bouquin, tu ne vas pas désirer être pasteur. Je vous dis la vérité. Tu ne vas pas désirer être prédicateur de l'évangile. Il dit un pasteur, un serviteur de Dieu, n'a pas de repos pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de repos pour l'œuvre de Dieu. Le repos, c'est quand tu seras mort. Un jour, il y avait un mariage de sa fille. Son frère, qui est aussi pasteur d'une autre église, il informe le frère et dit à ta nièce qui se marie. Le frère dit waouh, c'est une bonne chose. Je vais en fait découvrir la ville, je vais venir assister au mariage. Il écrit à son frère. Il dit toi tu es pasteur. Quand tu auras un déplacement, les brebis vont rester avec qui? Un pasteur, tu ne peux pas te déplacer pour te déplacer. Le mariage de ta fille, et aussi ma fille. Toi tu ne viens pas. Tu as l'église à gérer. Je ne veux pas te voir. Les brebis devraient être seuls. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Tu es en train de dire à ton grand-frère de ne pas venir. Et qu'est-ce que la famille va penser? Ils vont dire, vous ne vous entendez pas. Mais il dit, à cause de l'église, un berger, un serviteur, il doit être toujours à son poste. Il fait un mois ici, qui va gérer les brebis du Seigneur. Quand tu vois ça là, tu n'as pas envie d'être pasteur. Une alliance est ferme. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accepté la souffrance pour nous.
Il n'a pas sélectionné les gens. Il est allé vers les gens les plus pires qui soient. Il a vu une femme adultère. Une femme qui avait la perte de sang. Un voleur, un collecteur d'impôts. C'est pour ces gens-là qui font, on dit, mais la pagaille. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Lui l'a accepté de mourir pour eux. Parce qu'il veut que son alliance avec nous soit ferme. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Une alliance, elle est ferme. Une alliance est indéfectible. Romains chapitre 11, 29 dit ceci. Romains chapitre 11, verset 29. La Bible dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire quand Dieu fait alliance, il a fait alliance. Quand il t'appelait, il t'appelait. Alors toi aussi quand tu réponds, reste dans ta réponse. Est-ce que tu es toujours dans ta réponse par rapport au Seigneur? Est-ce que ta parole par rapport à Dieu est restée la même? Est-ce que ton engagement est resté le même? Est-ce que quand tu as décidé de changer la mentalité, tu as épousé celle du royaume et tu vis dans la mentalité du royaume de Dieu? Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Dieu ne dépend pas des circonstances. Qu'il fasse chaud, Dieu nous aime. Qu'il fasse froid, Dieu nous aime. Qu'il y ait le vent, Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour son peuple n'est pas un amour circonstanciel. N'est pas un amour temporel. N'est pas un amour saisonnier. C'est un amour vrai. C'est un amour désintéressé. C'est un amour agapé. Je prends l'expression du pasteur, c'est l'amour altruiste. Il ne nous aime pas parce que, mais il nous aime parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Souvent, quand quelqu'un me dit je me marie, j'ai souvent une question à poser. Quand j'avais encore la possibilité d'être témoin de mariage, j'ai dit j'avais parce que maintenant là c'est un peu compliqué. Je disais, dis-moi pourquoi tu veux te marier avec moi. En tout cas, les gens ils pataugent. Je te regarde, je te dis, je ne suis pas convaincu. Je ne dirai pas la réponse, mais les gens vont commencer de renavoir me dire la réponse. Mais pour ceux qui sont passés chez moi, quand tu es témoin, ils savent.
Dieu nous aime parce que nous sommes son image et sa ressemblance. Donc nous devons rester dans le Seigneur parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas la conjoncture qui peut te changer par rapport à la vision de Dieu. C'est pas l'argent ou le manque d'argent qui doit te donner une façon de vivre par rapport à Dieu. Oh, les chrétiens maintenant ils ont une habitude du monde, une mentalité du monde. Quand il fait une chose, la chose n'avance pas. Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné. Tu as déjà vu un mort parler? Tu as déjà vu un mort parler? Toi qui as la vie, toi qui marches, toi qui parles, toi qui es en santé, tu dis que Dieu t'a abandonné parce que tu as manqué un examen. Tu dis que Dieu t'a abandonné parce que tu n'es pas encore marié. Et que dira le mort qui est à l'hôpital? Alléluia. Amen. Que dira le cadavre qui est au cimetière? Lui dira Dieu m'a aimé, voilà pourquoi il m'a tué. Par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié. Alléluia. Amen. J'aime si. J'aime parce que. On ne doit pas aimer Dieu par rapport aux conditions. On doit l'aimer parce qu'on l'aime. Même l'intelligence que tu as, elle dit que l'intelligence, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Qui parmi nous peut se lever ici pour dire, moi ce matin, j'avais désiré, j'ai appris le bouton, j'ai eu la force, j'ai eu la vie. Tu n'as pas mangé, tu changes de parole. Ah, Dieu là. Frère, c'est toi qui avais dit que tu allais suivre Dieu malgré moi. C'est toi qui criais ici que tu aimais Dieu de tout ton cœur. Au point où tellement tu criais, tu dérangeais même des fois d'autres personnes. Parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Tu n'as pas bu. Tu n'as pas eu les vêtements. Tu n'as pas eu l'argent. Tu délaisses Dieu. Ça, c'est pas la mentalité du royaume. Alléluia. Amen. Dans la mentalité du royaume, les sujets doivent allégeance au roi. Dans la mentalité du royaume, il y a un roi. Il n'y a pas entre guillemets un peuple, il y a les sujets. Le peuple du royaume, on l'appelle les sujets du roi. C'est-à-dire qu'on est sous la coordination du roi. Et on doit aimer le roi. Ceux qui vivent dans les royaumes, on savent. Je posais avec un ami marocain. Je voulais vérifier ça. Chaque fois que je posais une question concernant le roi, le gars me donne des défenses et des réponses évasives. Parce qu'il est quasiment un dieu. On ne parle pas de lui n'importe comment. On ne s'adresse pas la parole n'importe comment. Parce que lui est le roi et nous sommes des sujets. Nous devons l'aimer. Jésus, notre Seigneur, il est le roi des rois. Quelqu'un a compris ça?
Donc nous sommes les sujets du roi. Obligés à le suivre, à le respecter, à marcher selon sa parole. C'est lui qui ordonne, nous nous faisons. C'est lui qui dicte, nous nous exécutons. C'est lui qui parle, nous nous obéissons. C'est lui qui appelle, nous nous répondons. C'est lui qui commence et nous nous accomplissons. Ce n'est pas l'inverse. Et si tu as dit une alliance au Seigneur, cette alliance peut te sauver. Comme cette parole peut être en défaveur pour toi. Alléluia. Amen. Si tu gardes, cela peut te sauver. Si tu changes, cela va te condamner. Parce que le Seigneur te dira, tu avais pris tel engagement, tu avais dit ça, est-ce que cette parole tu la tiens? Tu as proclamé, les anges ont écouté, les esprits ont écouté, les démons ont écouté, Dieu aussi a écouté. Il est assis, il se réjouit, il dit voilà j'ai compris, il est revenu dans ma maison. Dieu matin quand tu chantes, le diable lui dit tu as vu, il se moquait de toi. Est-ce que nos alliances, nos paroles, que nous adressons à nos époux, à nos épouses, que nous adressons à nos frères, à nos sœurs, que nous adressons à notre Dieu, est-ce que nous les respectons? Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille. Ce n'est pas parce que j'ai mangé le cochon que je suis impur. La Bible dit que tout est bon à manger, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Mais c'est ce qui sort de moi, ce qui sort de mon cœur, qui va me condamner. C'est les paroles que nous prononçons, les engagements que nous prenons, les actes que nous posons. Ces choses-là vont qu'il y ait soit en notre faveur, soit en notre défaveur. Mais c'est ça qui va nous condamner. Qu'est-ce qui sort souvent de toi? Qu'est-ce qui est déjà sorti de toi? Une parole quand elle sort, elle s'envole. On ne peut plus la retenir. Alléluia. Amen. Tu peux me tuer moi pour que j'oublie ça. Je vais à ça de la tête. Je l'enferme lui. Le faire à ça dans ta tête. Ça se propage. C'est comme Internet. Vous qui mettez vos photos sur les WhatsApp, quand c'est posté, c'est posté. Alléluia. Amen. Quand c'est diffusé, c'est diffusé. Tu ne sais pas où se trouve le serveur. Tu ne sais pas dans quel pays se trouve. Même si tu effaces dans ton profil, ce n'est pas effacé. Tu ne peux pas effacer le cache des serveurs qui existent là-bas. Dans la machine, il y a ce qu'on appelle une mémoire cache. Alléluia. Amen. Parce que le monde est en train de nous influencer. Les sœurs et les frères qui postent des photos compliquées sur les WhatsApp, sur les Facebook. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, je ne suis pas contre Facebook. Peut-être qu'un jour, je vais en avoir pour mettre des messages dedans. Pour l'heure, je n'ai pas encore la conviction. Et quand je l'aurai, il n'y aura pas peut-être beaucoup de photos. Mais des gens qui sont là à longueur de journée, postés. Et quand tu vois ces photos, tu te poses la question, l'engagement pris pour suivre le Seigneur ne reflète pas la photo posée. Elle est seule ici. Et
Il est frère ici. Elle est soeur ici. Viens ici. Sur Facebook, je ne sais pas comment on la qualifie. Par nos actes, c'est ça qui nous saoule. C'est ça qui nous saoule. Ça lui dit c'est ce qui vient du cœur. Parce que du cœur sortent les sources de vie. Mais aussi des morts aussi. Quelles sont les paroles que tu prononces? Nous voulons lire Job chapitre 27. Job 27, du 1er au 4e verset. Job prit de nouveau la parole sous forme de sentencieuse et dit: Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'engagement que j'ai pris pour Dieu, l'alliance que j'ai pris pour Dieu, de le suivre, de marcher avec lui, de l'écouter, de l'obéir, de donner ma vie complètement à lui, aussi longtemps que je vivrai, tant que j'aurai la respiration. Il n'a pas dit quand j'aurai à manger, il n'a pas dit quand j'aurai les il a dit tant que je respirerai, tant que je vais respirer, tant que je vais respirer, je ne dirai rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire je ne vais jamais me reculer, je vais tenir mon alliance, je vais respecter ma promesse, je vais respecter mes paroles. Alléluia. Amen. Il dit mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Et ma langue ne dira rien de faux. Aussi longtemps que j'aurai la respiration. Je peux respirer en étant malade. Je ne dirai jamais rien de faux. Je peux respirer en ayant beaucoup d'argent. Jamais rien de faux. Je peux respirer en ayant beaucoup de biens. Je ne dirai jamais rien de faux. Je resterai juste devant le Seigneur. Je vais respirer en ayant des maisons étages. Je vais rester fidèle au Seigneur. Je peux respirer même quand je suis le malade. Je ne veux pas insulter Dieu. Je peux respirer même si je suis encore célibataire. Je garderai ma foi ferme. Je peux respirer même sans être marié. Je garderai mon alliance. Parce que l'alliance avec Dieu, l'alliance que j'ai contactée, ne dépend pas des circonstances ni des saisons. C'est l'amour de Dieu manifesté par qui que moi je dois m'y attacher. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Et mais ce matin, j'ai voulu rappeler ces choses. Pour tous ceux qui ont déjà pris des alliances avec le Seigneur, les alliances de le suivre, de marcher avec lui, de l'obéir, de ne pas oublier cela.
Dans l'ancien temps, chaque fois qu'on faisait une alliance, vous lisez la Bible, vous comprendrez qu'on fait une alliance et qu'on érigeait l'autel, pas avec le sable, pas avec le bois, mais avec les pierres. Il peut partir. Abraham est sorti. Il a fait l'alliance. Il est parti. Il a tourné. Quand il revient, il a vu l'autel. Il s'est souvenu de l'alliance. Parce que l'alliance est déflective. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les alliances avec le Seigneur, je vous encourage de le faire. Pour ceux qui n'ont pas encore donné toute leur vie au Seigneur, je vous encourage de le faire. Mais pour ceux qui l'ont fait, qui se sont rétractés, Dieu veut que vous puissiez revenir sur vos voies. Sur revenir sur vos mauvaises voies. Bon, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand tu te retires, tu vas te perdre. Et cette parole que tu as prononcée, l'alliance que tu n'as pas tenue, va crier contre toi. Va crier contre toi. Va crier contre toi. Et tant que tu restes ferme, avec ou sans manger, tant que tu restes ferme, avec ou sans argent, Dieu se souvient de toi. La Bible dit, c'est le serviteur qui parle. Il dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Donc je ne sais pas combien d'années il a fini par en avoir. Il dit une chose importante. Il dit, j'ai été jeune. C'est-à-dire que je ne suis pas né vieux. J'ai été jeune. Là, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Il poursuit. Il dit même sa postérité, même ses enfants du juste, je ne les ai jamais vus être abandonnés. Parce que l'alliance est faite avec la pierre. Et la pierre ne s'use pas. Le temps n'use pas la pierre. La pierre demeure la pierre. Quelles sont les années, quels sont les jours, l'alliance gravée sur la pierre demeure éternelle. Dieu pouvait dire à Moïse de tuer un animal pour qu'il écrive sur la peau de l'animal. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu a gravé la table de loi sur la pierre. Alléluia. Pour dire que c'est solide. C'est ferme. C'est éternel. Par te dire, tu peux être condamné. Ne dis plus Dieu m'a abandonné. Tu le dis aujourd'hui, et demain quand il donne, est-ce que tu viens lui dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'avais dit hier, tu peux. Mais tu as manqué de reconnaissance envers Dieu. Ce matin, je voulais passer ce message pour que chacun de nous s'examine. Les choses peuvent monter. Que chacun s'examine. De toutes les mauvaises, les bonnes paroles mielleuses qu'on a prononcées. À l'endroit de nos femmes, de nos maris. Est-ce que nous les respectons? Les familles deviennent disloquées parce que les paroles que nous avons dites le premier jour, nous ne les avons pas tenues. Le trouble est rentré parce que toi-même tu as ouvert la porte. L'amour a diminué parce que tu n'étais pas attaché à ce que tu avais dit.
C'était beau ici. C'était beau à Tchétchi. Je peux mettre dans la joie. Tu as dit les choses. Est-ce que ce matin, tu te retournes lorsque tu as dit? Tu as pris l'engagement de suivre Jésus. On a prié pour toi ici. Tu as pris l'engagement de donner ta vie. On a prié pour toi. Jésus a commencé à faire sa part. Il t'a restauré. Il t'a sauvé. Mais est-ce que toi tu es resté attaché à Jésus? Ou tu es reparti dans le monde? Un jour un homme a dit au Seigneur, dit Seigneur, je veux te suivre. Permets que j'aille d'abord de ma famille, parce qu'on enterre quelqu'un de notre famille. Permets que je reparte encore, Seigneur. Je suis encore jeune. Je n'ai pas encore connu tous les choses. Ce que le pasteur dit là, lui il a fait ça déjà. Maintenant qu'il a arrêté, pas que moi je vive la même chose. J'écoute ce matin, mais laisse que la semaine là, que je finisse d'abord ce que je fais, et la semaine prochaine, je vais maintenant me consacrer à Dieu. Ce que le pasteur dit ce matin là, c'est une bonne chose. Je veux bien prendre une alliance. Je veux bien changer de vie. Mais est-ce que Dieu ne peut pas permettre que quand je partirai là, que je fasse ma dernière folie, et après je vais me repentir, et demain je vais faire. Jésus lui répondit. Il dit celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Celui qui veut avancer avec une condition d'abord de reculer n'est pas digne de moi. Avec moi tu prends l'engagement, tu prends la décision et tu avances. Celui qui met la main dans la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Il n'est pas digne du ciel. Il n'est pas digne du paradis. Il n'est pas digne de vivre l'éternel avec Dieu. Il n'est pas digne de vivre les délices avec Dieu. Avec Dieu, on rentre une foi. On avance une foi. On continue à avancer. On ne s'arrête pas. Quand tu t'arrêtes avec Dieu, ça veut dire que tu as commencé à reculer. Et quand tu recules, tu es en train d'aller vers l'enfer. Nous nous inclinons la prière. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Ce matin, le Saint-Esprit est là dans la salle. La liberté de l'esprit est dans la salle. Un jour, une femme était malade longtemps. Elle est restée longtemps malade. Personne ne l'avait donné le conseil. Personne ne lui avait dit d'aller voir Jésus. C'était son problème. C'était sa vie qui devait être changée. La Bible dit, étant rentrée au-dedans d'elle-même, elle a réfléchi elle-même, elle a pensé elle-même, comme si sa vie à elle-même, elle a pris la décision elle-même. Elle n'a pas attendu qu'on lui fasse une décision. Elle a dit, je me lève, je vais aller vers Jésus, je vais le toucher, parce que si je le touche, ma vie va changer. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié.
Quelles sont les paroles que tu as dit au Seigneur? Quelles sont les alliances que tu as contactées avec Dieu? Quelles sont les alliances que tu as dit à ta femme, à ton mari? Quels sont les engagements que tu as pris dans ta famille? Alléluia. Tu as dit, oh chérie, mon époux, je te resterai fidèle. Ce qui est à moi et à toi. Maintenant quand la galère arrive, tu changes. Tu dis non, mon salaire c'est pour moi-même. Mon salaire c'est pour toi-même. Est-ce que tu as tenu promesse? Tu as dit, mon épouse, mon argent c'est ton argent. Mais quand la galère arrive, l'épouse n'a plus rien. Tu commences à dire, je n'ai jamais vu ton salaire ici. Je n'ai jamais vu ton apport ici. Ah mais c'est compliqué. Tu as oublié que tu lui avais dit que tu veux lui prendre en charge. Tu as pris un engagement de servir Dieu. Tu dis, Seigneur, ma vie, je te la consacre. Dans le chant, dans le suivi, dans l'évaluation, dans les bonnes œuvres. Mais quand la conjoncture change, quand les choses changent, ou quand tu as maintenant beaucoup d'argent, ou quand tu as maintenant beaucoup de bénédictions, tu dis non, moi je suis souffert. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a dit ça, que tu avais fait une alliance. Cela te sera imputé à tort. Alors commencerons à te donner le toit. Commence à te remémorer toutes tes alliances avec les alliances avec le Seigneur, les alliances avec Jésus, les alliances avec ton époux et ton épouse. Je suis en train de prier. Le Saint-Esprit est là ce matin. Si tu ne te souviens pas, demande à Dieu, il va te les rappeler. Dieu peut te rappeler ce que tu avais décidé. Alléluia. 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 Il faut respecter ses engagements par rapport à Dieu. Demande pardon à Dieu de ce que tu as failli. Si tu as fait un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. Dieu nous a parlé dimanche passé de ceux qui doivent faire les vœux, qui doivent les accomplir. Je suis en train de prier. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais fait une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais fait une alliance avec ton époux, ton épouse. Je parle des bonnes alliances qui glorifient le Seigneur. Je ne parle pas des alliances avec les féticheurs. Je parle des alliances qui glorifient le Seigneur. Je parle de l'alliance qui donne la paix dans ton foyer. Si ton foyer est en trouble, si ton foyer n'avance pas, assurément, tu as renié la promesse. Assurément, tu n'appliques plus ta parole. Si tes enfants, si ton mari n'est plus droit, assurément, il y a une chose que tu n'as pas respectée. Et qu'ils sont en train de prier. Vous n'êtes pas venu me voir.
La femme qui avait la pelle de sang ne voyait pas les gens. Mais elle a vu les années passer avec la perte de sang. Si tu veux que Dieu restaure les choses en toi, il faut que tu reviennes au premier amour. Il dit ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné le premier amour. Tu as abandonné l'alliance. Tu as abandonné l'alliance. Tu as abandonné l'engagement. Ce que j'ai contre toi. Je suis en train de prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur, écoute cette prière. Père, nous reconnaissons nos faiblesses ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons, notre Dieu, avoir été loin de toi. Nous reconnaissons avoir conduit nos vies de nous-mêmes. Seigneur, ce matin, tu veux nous faire comprendre que nos paroles, nous devons les mesurer. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Il ne parle pas n'importe où. Il écoute beaucoup, mais il parle peu. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui te condamne. Nous devons nous être de ceux-là qui parlent peu, mais qui parlent bien. Nous ne sommes pas de ceux-là qui, quand ils sont ensemble, nous faisons des plans pour dire à Dieu, Dieu il n'existe pas. Tu l'as proclamé déjà. Repends-toi de toutes les paroles que tu as eu à prononcer devant le Seigneur. Il dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu des cieux, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Je pardonnerai son péché. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Pendant que la mélodie, rien que la mélodie va passer, nous sommes en train de prier pendant que la mélodie passe. Personne ne chante, nous sommes en train de prier. Reconsidère tes voix. Reconsidère ton alliance avec le Seigneur. Reconsidère ta marche avec Dieu. Si les choses n'avancent plus parce que tu es descendu du chemin, tu as changé de route, tu as renié l'engagement. La Bible dit qu'il viendra prendre une épouse sans tache, ni ride. Ce qui sort, c'est ce qui fait les taches dans nos vies. Les taches, ce n'est pas l'alcool, plutôt ce n'est pas la graisse de le corps. Mais les taches, c'est notre façon de nous comporter. Les taches, ce sont nos sacs que nous portons. Les engagements que nous prenons. Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Il viendra enlever l'église. Et il enlèvera cette femme-là qui a gardé son corps pur. Il enlèvera cet homme-là qui a gardé son corps pur. Son tâche mérite. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Nous voulons revenir sur nos engagements, notre roi. Nous voulons revenir sur nos décisions, Seigneur. Un jour, nous t'avions accepté, oh Dieu. Nous t'avons donné notre vie, Seigneur. Nous avons accepté de nous laisser conduire par toi. Mais nous avons failli, Seigneur. Nous avons pris l'engagement d'être toujours à l'église. Nous n'avons pu le tenir. Nous avons pris l'engagement de toujours respecter ta parole. Nous n'avons pu le tenir.
Nous avons pris l'engagement de toujours te servir. Nous n'avons pu le tenir. Ce matin, nous nous reposons devant toi, Père. Pardonne-moi, pardonne l'Église. Rappelle à chacun ce matin notre Dieu. Afin que nous puissions, ô Dieu de gloire, savoir respecter ton engagement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.